Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Savez-vous quelle est la différence entre un bon chargeur de pile et un mauvais chargeur de pile? Le bon chargeur de pile, il voit une pile, il la recharge. Et le mauvais chargeur de pile, il voit une pile, il la recharge aussi. Mais c'est un mauvais chargeur. Ah, vous avez compris la blague et la référence, je pense. Évidemment, il y a une différence. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous d'ailleurs, si vous avez acheté votre chargeur de pile ou de batterie cylindrique dans une grande surface ou un magasin de bricolage lambda, il y a de grandes chances, on va dire 80%, pour que vous ayez quelque chose d'en réalité très médiocre. Un bon chargeur de pile, c'est un chargeur qui va individuellement sur chaque batterie reconnaître la chimie, adapter la recharge à cette chimie. Donc si c'est une pile au lithium, c'est pas la même chimie que si c'est une pile NiMH. Et puis aussi, un bon chargeur va vérifier en permanence pendant la charge la tension de la cellule qu'il est en train de charger et sa résistance interne. Et idéalement, avoir un écran pour vous le montrer. On avait déjà testé un chargeur de chez SkyRC qui avait un super bel écran matriciel et tout, qui faisait des trucs de dingue, mais qui coûtait quand même cher, plus de 100 €, je crois même plus de 150. Aujourd'hui, on va tester quelque chose qui tourne aux alentours des 40 €, donc beaucoup plus abordable. Je me demande même si c'est pas encore moins cher. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour avoir le tarif mis à jour. Alors, ils m'ont envoyé ça, le chargeur, donc c'est le VC4SL, mais ils ont une flopée de chargeurs pour recharger 2 cellules, 4 cellules, parfois même 8, parfois même encore plus. Et ils m'ont aussi envoyé la petite power brick, qui va aller avec. C'est pas mal parce que souvent je me plains qu'on n'ait pas un chargeur de référence pour brancher sur le chargeur. Oui, parce que les chargeurs ont eux aussi besoin de chargeurs, figurez-vous. Alors c'est parti pour le test de ce VC4SL, un chargeur performant et néanmoins bon marché. En tout cas, j'espère. C'est parti. Allez, allons-y pour le déboîtage de ces deux appareils. Je vais d'abord faire la power brick, parce que comme ça, ce sera vite évacué. C'est une power brick au format européen, avec une prise en USB type A de ce côté-là. Et de l'autre côté, on voit que c'est du Qualcomm Quick Charge 3. Enfin, on ne voit pas parce que mon truc ne fait pas le point. Voilà, merci. Et de l'autre côté, on nous indique 18 watts. Voilà, donc 12 volts à 1,5 ampères ou 5 volts à 3 ampères. Ça fait également 9 volts à 2 ampères. C'est bien, parce que j'imagine que cet appareil a besoin d'une variété de tensions différentes. Mais si vous avez déjà un chargeur Quick Charge à la maison, vous n'avez pas besoin d'acheter la Power Brick. Je pense que c'est pour ça qu'elle est vendue séparément. Allez, on procède tout de suite au déboîtage de la vedette du jour. Alors vous allez voir un truc, d'ailleurs, pendant que je vais procéder au déboîtage. Bon, je passe vite fait sur l'emballage, qui montre une photo d'un côté et les caractéristiques techniques du produit de l'autre. Déjà, premier point positif, et ça j'aime beaucoup quand c'est comme ça dans un déboîtage, l'appareil est directement dans sa housse de protection. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans leur propre housse puisqu'ils livrent l'appareil dedans. Voilà, je vous montre le tableau, vous ferez pause si vous voulez voir les caractéristiques techniques détaillées. Voilà. Et l'appareil en lui-même donc se trouve là-dedans, ainsi que son manuel d'utilisation. Voilà, qui est un dépliant. Je ne suis pas trop fan de ça, mais alors, est-ce qu'on a au moins le français? Oui, c'est marqué là. Est-ce que c'est vraiment du bon français? Eh bien, écoutez, ça tombe bien, on est en plein dessus. Vous ferez une pause, vous lirez si ça vous intéresse. Mais voilà, vous avez le manuel en français. C'est pas mal d'ailleurs, parce que ces chargeurs sont un peu plus complexes, évidemment, que le chargeur de grande surface. Voilà, alors, vous voyez, je vous disais, il y avait une petite surprise pendant le déboîtage. Donc ici, on a le câble USB type C, qui permettra de brancher l'appareil. Ça, c'est bien, c'est du standard. Il y a 2 batteries qui sont fournies avec. Donc déjà, ça prouve que X-Star ne fabrique pas que des chargeurs, mais aussi des batteries. Ils m'ont mis une 18650, qui est vraiment la batterie la plus lambda. D'ailleurs, il y a une petite protection dessus que je vais décoller. Hop. Mais, alors ça, je crois que c'est une 21700. Ce sont des batteries qu'on trouve souvent, notamment dans les cigarettes électroniques, ces machins-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ces 2 formats-là. Dans les lampes torches aussi. Ce sont vraiment des batteries très populaires. Mais outre ces batteries au lithium, ce chargeur est aussi capable de recharger de bêtes piles rechargeables. J'ai pris plusieurs formats pour qu'on puisse faire divers essais et voir si ces différentes tailles, qui sont des tailles courantes, sont compatibles. L'appareil a donc un écran qui est protégé par un film qui s'en va du premier coup, ça fait toujours plaisir. Et alors, vous allez voir comment ils ont fait pour réduire les coûts par rapport à un chargeur plus cher. C'est pas un écran dot matrix en fait, c'est un écran un peu comme les Game & Watch avec des trucs
prédessiné dessus, qui s'éclaire en temps réel, mais vous allez voir que ça a été intelligemment fait. On branche le câble de recharge ici, la longueur du câble est assez courte, il ne faudra pas être trop loin de votre prise de courant, ou vous procurez un câble plus long vous-même. Voilà. Il n'y a pas d'aération active, hein, il y a juste des ailettes de ventilation ici à l'intérieur, mais pas de ventilateur dedans, donc ce sera plus silencieux, mais peut-être un petit peu moins fiable sur le très long terme que des chargeurs plus chers. Mais évidemment, à ce prix-là, on ne pouvait pas faire mieux. Maintenant, je vais le brancher, puis je vais faire quelques recherches, vous allez voir comment ça se passe. Allez, c'est parti pour le test grandeur nature. Je vais brancher le chargeur avec le câble et l'adaptateur qui m'ont été fournis par le fabricant. Et on va faire le test avec les 2 batteries lithium qui m'ont été fournies par le fabricant, mais aussi avec 2 batteries NiMH, une pile au format C, et la pile par excellence, celle qu'on utilise le plus au quotidien, la bonne vieille LR6/AA. Voilà, donc on branche le truc au secteur, tac, l'écran s'illumine, et alors vous voyez que les 2 boutons ici vont vous permettre ici de changer la vitesse de charge. On peut osciller entre 2000 mAh, 1000, 500, 250 ou 3000 si vous voulez vraiment la vitesse turbo. Et avec ce bouton-ci ici, on peut voir les différentes valeurs que l'écran est capable d'afficher pendant la charge, à savoir la charge actuelle de la cellule, sa résistance interne en milliohms et sa vitesse de charge, donc c'est la valeur qu'on a fait varier avec le premier bouton, en milliampères-heure. Voilà. Donc c'est ces 3 valeurs-là qui seront immédiatement accessibles depuis ce bouton-là. La résistance interne, c'est une bonne chose parce qu'en général, seuls les chargeurs très haut de gamme le font. Donc maintenant, on va mettre les cellules. Donc on va commencer par celle-ci. Je vais même mettre les 2, hein. Allons-y, hop, soyons fous. Donc vous voyez que là où il y a des cellules, maintenant le voyant est passé au rouge, mais si j'en avais mis qu'une, il n'y en aurait eu qu'une d'allumée, évidemment. Et ici, je peux faire donc varier ma vitesse de charge. Je vais mettre à 2000, c'est bien, hop, voilà. Et ici, vous pouvez voir la tension actuelle dans la cellule. Donc là, on est à 3,8 volts. Vous voyez la petite aiguille ici. Là, elle est sur 0 puisqu'il n'y a rien. Et là, elle est à 3,8 puisque c'est la tension actuelle. Voilà. Et ici, vous pouvez voir la jauge de recharge hein, qui va se remplir jusqu'à ce que les 2 batteries soient totalement rechargées. Voilà. Et normalement, quand elles le seront totalement, leur tension devrait avoisiner les 4,2 volts. Alors que ces piles-là, elles, devraient avoisiner les 1,5. En général, ça monte un petit peu au-dessus. Hein. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle il y a ce système d'écran. Hein. Ça vous permet de voir la tension interne de la batterie. C'est la valeur la plus efficace en général. C'est celle qui est le plus couramment utilisée par les chargeurs pour déterminer si oui ou non tout va bien au niveau de la charge. On va mettre la batterie type C. Voilà. Donc vous pouvez voir que quand j'ai mis une batterie au lithium, c'est bien lithium-ion qui s'est allumé ici. Là, c'est bien NiMH. Voilà, et là, c'est pareil, c'est en train de charger. Alors attention, hein, là, les 4 cellules sont obligées de charger à la même vitesse, c'est-à-dire 2000 mAh. Si j'avais voulu mettre une puissance différente sur chaque canal, bah, il aurait fallu acheter un chargeur encore plus cher, hein, évidemment, et je ne suis pas sûr que pour le commun des mortels, ce soit très utile. Même chose avec cette pile, je sais qu'elle est HS celle-là, hein. C'est pour ça que je l'ai prise, et vous voyez, eh ben effectivement, le chargeur s'en est immédiatement rendu compte, et il affiche erreur. Il n'y a pas d'option pour essayer de sauver une batterie qui est pétée, je ne peux rien faire hein, d'autre que afficher les valeurs. Vous voyez, on peut voir la résistance interne de chaque cellule. Normalement, je crois que plus c'est faible, mieux c'est. Mais celle-ci est complètement nasbrock, hein. Elle affiche erreur. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le chargeur ne va pas essayer de recharger bêtement une cellule qui est déjà morte, ce qui peut s'avérer potentiellement dangereux. Et ce qui est malheureusement ce que font, hélas, la plupart des chargeurs du marché. Là, c'est pas le cas. Donc, ce chargeur, pour moi, en tout cas, à ce niveau-là, il a tout bon. Dommage qu'il n'y ait pas une fonction pour essayer de sauver la pile, mais ça, évidemment, je le répète, hein, c'est sur les chargeurs beaucoup plus chers qu'en général, c'est possible. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Moi, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que comme il a un écran et qu'on voit clairement ce qu'il est en train de se passer sur chaque canal de charge, et là je vois que comme c'est vert, il n'y a pas de charge qui part dans cette batterie qui est hors service, eh ben c'est très cool. Du coup, je n'ai pas de risque
de faire péter une cellule parce que je la charge alors qu'elle est HS, quoi. Et en plus de ça, pour les cellules qui sont fonctionnelles, je vais avoir une charge précise, rapide, de qualité et homogène sur l'ensemble des batteries, en particulier évidemment si j'ai mis que des batteries du même type. Donc ouais, c'est un investissement intéressant. Ceux qui ont besoin vraiment de tensions archi méga précises auront certainement besoin de mettre encore un peu plus cher pour quelque chose d'un petit peu plus chiadé. Mais pour le commun des mortels, je vous conseille d'investir un petit peu plus dans un chargeur comme ça que dans les trucs qu'on trouve en grande surface, qui peuvent donner l'impression d'être qualitatifs, mais qui pour la plupart se contentent bêtement de mesurer la tension, et quand c'est arrivé à 1,5 pour les NiMH et à 4,2 pour les cellules lithium, hop, il coupe, il se soucie pas de la résistance interne, il se soucie pas de la quantité de charge en milliampères-heure résiduelle ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment des bêtes chargeurs avec un petit voltmètre et basta, quoi. Là, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus safe et d'un petit peu plus chiadé. Et surtout avec un écran qui permet de savoir exactement où on en est et ce qu'on est en train de faire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui fait toute la différence. Et bien voilà, c'était le test de ce chargeur de chez X-Star, le VC4SL. Un chargeur qui a l'avantage d'être performant et néanmoins bon marché. J'espère qu'avec ce chargeur, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. Et si cette dernière phrase semblait provenir tout droit d'une pub pour les céréales, c'était totalement fait exprès. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!